De retour dans Sarthe-et-Moidelet avec Denis Esquira, mon invité d'honneur, auteur de ce guide illustré à la découverte des villes et villages Sarthe-et-Mayenne. On en parle dans la 4e partie de cette émission. Et puis Emmanuel Franco, le maire d'Étival-les-Le-Mans. Monsieur le maire, Denis, c'est l'heure de la balade du soir. Bonsoir pour démarrer cette 2e partie. Avec notre guide touristique officiel, Pascal Mariette, qui est sur le plateau. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Il souffle. Moi j'attendais la petite chemise estivale pour Étival quand même. Et oui, bon, oui, Et les téléspectateurs aussi. J'avais pas de manches courtes, c'était encore à la machine à laver, je suis désolé. L'église romane avec sa crête de punk, le petit centre ancien du bourg et puis l'explosion urbaine à partir des années 70. Voilà les 3 sujets qu'on va évoquer ce soir. On commence par cette église romane avec ce que tu appelles une crête de punk. Oui. Vraiment une crête de punk alors. Oui, c'est une belle église romane, 12e siècle. C'est vraiment l'édifice de la commune. Il y a très peu dans la Sarthe d'édifices romans comme ça, vraiment d'églises dans son jus, avec son clocher, sa petite toiture en bâtière, vraiment un bijou. Et effectivement, si vous allez regarder sur la crête, de la crête du faîte de la nef et du chœur, on peut dire, vous allez trouver une jolie ligne de crête en terre cuite. Dans une précédente édition, je vous ai montré une belle crête à Torigny-sur-Deux en particulier, en zinc. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus ancien, qui était décoratif parce que nos anciens savaient décorer les bâtiments, les maisons. Et jusqu'au 19e siècle, on fait des terres cuites, des crêtes en terre cuite. Et si vous regardez les maisons du fin 19e, début 19e, vous allez trouver cette huile. Au Mans, on en trouve encore quelques maisons qui ont ces crêtes. Mais là, c'est des crêtes beaucoup plus anciennes qui remontent à quelle époque? Peut-être 15e, 16e. Mais c'est vraiment avec un intérêt très jolie décoratif, décoration. on est bien d'accord, voilà, Pascal. l'intérêt est tout à fait décoratif. Et dans la Sarthe, eh bien, je ne connais pas d'autre endroit où il y a des crêtes sur les églises. Ça va donner des idées à Denis Esquira pour une réédition de. J'en ai vu dans guide. l'Orne. Ah, dans l'Orne. Ouais. Dans l'Orne, mais qui sont bien postérieures à celles qui ont les passerelles. Généralement 19e, sur des églises 19e, on en trouve. Et puis sur cette église, il y a d'autres choses. Il y a des réemplois. Et si on regarde sur le pignon, là, qui est quasiment le pignon nord, si on regarde un petit peu, on zoome, eh bien, on voit des visages, des belles petites sculptures qui sont des réemplois de modillons. Vous savez, les modillons, c'est ce qu'on trouve sous les corniches, qui sont sculptés et décorés. Et puis, il y a ce modillon qui fait un petit peu peur, qui est pour Halloween, n'hésitez pas à l'utiliser, qui est une très jolie sculpture. Donc on peut découvrir sur l'arrière de Oui, l'église. je suis sûr qu'il y a des gens à Étival qui n'avaient pas repéré ces petites sculptures qui remontent au 12e, 13e. Et ça a aussi un intérêt décoratif ou c'était pour... Je pense que c'est des réemplois, c'est-à-dire quand on a remonté ou consolidé le pignon, on a réutilisé des sculptures, au lieu de les jeter, on les réemploie. On regardera ces visages sur le pignon nord de l'église. Voilà. Le petit centre ancien du bourg aussi, il faut le visiter. Alors, Étival, tout à l'heure, vous en avez parlé dans la première partie, c'était un tout petit bourg, avec le bourg qui était en retrait par rapport à la route principale Le Mans-Sablé. Et vous aviez le hameau de la Ferrière, et c'était les champs entre la Ferrière et le bourg. Et le bourg, il suffit de se mettre sur la place principale pour s'apercevoir qu'on n'a que quelques maisons autour du 19e, voire un petit peu plus anciennes. Et puis très vite, on va découvrir des maisons neuves parce que le bourg était tout petit. Et bien que Étival-les-Le-Mans, qui veut dire près du Mans, comme Voivre-les-Le-Mans ou Sargé-les-Le-Mans. Et puis dans d'autres secteurs, on a autour de Dijon. Alors Dijon, c'est fou, toutes les communes, c'est les Dijon. Et dans le Nord, on a une autre façon de le dire, on dit Lez, L-E-Z. Mais c'est la même chose. J'ai un exemple, c'était Haute-Vie. À côté de Saint-Hilaire, les Cambrai, les Cambrai. Donc ça existe un petit peu partout. Donc à peu près dans toute la France, autour de Montpellier aussi, il y a beaucoup de... Alors justement, l'explosion urbaine de la commune à partir des années 70, on le disait dans le vrai faux, avant il n'y avait que 530 habitants dans les années 60, aujourd'hui on en est à 2000. Près du Mans. Nous sommes près du Mans, donc près du Mans, les années 70, les gens quittent la ville et ils vont s'installer sur des terrains, comme aujourd'hui, moins chers qu'en ville. Et surtout, les gens veulent tourner autour de leur maison. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, même il suffit de regarder les maisons Leroy-Haricot, elles sont côte-côte, et on a des petites structures, des petits terrains encore à lanière qui sont quand même plus écologiques qu'aujourd'hui d'utiliser beaucoup de terrain. D'ailleurs, la loi dit bien de faire que 17 ou 19 maisons à l'hectare aujourd'hui. On ne fait plus des grands terrains avec des maisons
maison avec beaucoup de terrain. Mais au départ, dans les années 70-80, c'est l'explosion, comme dans toutes les communes qui se trouvent autour du Mans, c'est l'explosion. Et aujourd'hui, je parle patrimoine, c'est qu'on finit par reconnaître une maison des années 70-80, qui généralement, la maison 70-80, il y avait un sous-sol, voire dans les années 70, même une petite butte qu'on appelle une motte devant la maison, c'était très caractéristique avec le garage en dessous. Donc, vous avez juste après l'église ces maisons que l'on voit à l'image, qui sont des maisons qui ressemblent plus aux maisons Leroy-Ricot. On est dans les années 70-80. Et puis, à Étival, ce qui est formidable, c'est que vous avez toutes les époques, parce qu'on n'a pas arrêté de faire du lotissement. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on se balade dans la commune, on voit l'évolution des lotissements. Les maisons sont un petit peu néo-sartoises, jusqu'à malheureusement les dernières années, où on fait des maisons dans toute la France de la même couleur, c'est-à-dire noir et blanc. Et ça me fait un petit peu déprimer, parce qu'il faut un petit peu mettre de la couleur. On est dans la Sarthe, et toutes les communes de la Sarthe sont un petit peu par cette tendance du noircissement. Pourrait être décoré avec des crêtes en... Ouais, mais il n'y a pas encore de crêtes. Ouais, moi, je préfère... je pense à Soulac, par exemple, où il y a de jolies maisons 19e, où il y a des crêtes sur toutes les maisons. Là, non. Bon, on est quand même dans une ambiance. C'est les images que l'on voit avec des enduits des couleurs de la Sarthe. De loin, le village garde ses couleurs. Et surtout, dans ces années-là, on avait de l'argent. On faisait souvent des artères, des rues très très larges, souvent plus larges que les voies qui étaient même dans le bourg. C'est-à-dire les voies qui sont dans le bourg actuellement sont moins larges que les grandes rues que l'on a créées. Mais aujourd'hui, pour des questions d'économie, puis d'économie de l'espace, le nouveau lotissement, qui est le dernier lotissement, monsieur le maire, je crois, c'est celui-ci, où vous voyez, les voies sont réduites. On pense aussi au végétal, on ne met pas de trottoir forcément, parce qu'on sait malheureusement que dans toutes les villes suburbaines, les gens partent de leur garage avec leur voiture, et que le trottoir ne sert pas à grand-chose, il vaut mieux le mettre en herbe et mettre des paysages. Et ce lotissement est pour moi très réussi. Avec, en plus, il y a des blocs en pierre et tout. Il y a même il en parle bien, parce que là, on a un bassin de rétention qui sert de... Monsieur le maire est fier. Il y a quelques terrains encore à vendre. Attention, on lance un appel ce soir. Je dis alerte, attention au noircissement. Ne noircissez pas vos façades, c'est le réchauffement climatique aussi. Très bien. Merci pour toutes ces belles informations, Pascal Mariette. Aujourd'hui, la démographie, elle s'est stabilisée à Étival-et-le-Mans. Il y a encore des terrains, du coup, disponibles? Il y a encore des terrains disponibles, mais on tourne toujours autour de 2000 habitants. Merci beaucoup, Pascal. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine. À présent, on va passer au Tu préfères. On y va. Denis va travailler. Vous avez un choix, deux choix. Voilà, deux propositions et vous faites le choix entre les deux propositions. On y va. Ça marche. Denis. Alors, il paraît qu'il faut que je... Ah, on a le droit de tutoyer le maire, c'est ça. Bon, alors je vais tutoyer. Alors, Emmanuel, hein. C'est Emmanuel. Alors, ou Manu. Manu, c'est vrai que souvent les gens de la commune m'appellent Manu. On m'appelle Manu. Alors Manu. Alors Manu, tu préfères la mer ou la montagne? Question difficile. La montagne. La montagne. La ville ou la campagne? La campagne, clairement. L'été ou l'automne? Ça dépend quelle année. C'est vrai que on a eu l'impression d'être en automne et maintenant on est en été avec en automne. Bon, mais dans l'absolu. Dans l'absolu, l'été. Bon, pourtant, l'automne, il y a des champignons, non? Il y a des champignons, et oui, c'est vrai, mais... Rieux-la-Pape ou Étival-les-le-Mans? C'est allé chercher loin. Ah ouais, parce que Rieux-la-Pape, pour savoir que j'habitais Rieux-la-Pape quand même. Je crois que vous avez fait une partie de votre scolarité à Rieux-la-Pape, si je ne me trompe pas. J'ai trouvé ça sur Internet. Bon, alors le choix... sans aucune Étival-et-le-Mans. Je ne peux pas dire autrement, de toute façon. Donc... Alors, on aurait dit Satilleux, mon village natal. J'aurais eu un temps d'hésitation. Voilà. Vous n'avez pas le village natal. Non. Alors, Valence ou bien Le Mans? Le Mans. Le Mans. Je suis devenu un vrai Sartois. Alors, les rillettes ou les 24 heures? Ah bah voilà, si on est un vrai Sartois, il faut faire un choix. Les 24 heures, faites attention. Hein. Les rillettes ou les 24 heures? Je crois que vous auriez mis le saucisson, je sais pas, le saucisson d'Ardèche, mais non, mais les... C'est dur, hein? Ouais, c'est dur, les 24 heures. Les 24 heures. Parce que vous savez pourquoi les 24 heures? À Étival, on a le monsieur Mouche, qui a été le premier pilote d'une voiture Porsche en 1951. Qui est un Étivalois. Qui est un Étivalois. Et les rillettes, non, jamais. Et les rillettes, il y a Montboucher qui en fait de très bonnes. D'accord, c'est pour ça que vous faites du jogging, oui. Exactement, parce qu'il me fournit trop. On comprend tout maintenant. La Sarthe ou l'Huisne, ou l'Huine, comme vous dites? La Sarthe ou l'Huine? La Sarthe. La Sarthe. Le Mans ou Laval? Le Mans. Le Mans. Sablé
ou la flèche? Là, je parle au président de l'association des maires de la Sarthe. Je sais le mettre en difficulté. C'est sympa, ouais, c'est sympa, oui. Là, c'est un vrai. Vous vous fâchez avec quel maire du Avec coup c'est-à-dire que soit je me fâche avec la secrétaire générale de l'association des maires, Nadine Grolet-Certenay. Certenay-Grolet, ou avec mon collègue Nicolas Ledière de Sablé. Donc je suis bien embêté. Donc Les deux, vous avez- j'ai envie de dire Louaille. C'est entre les deux. C'est vrai. C'est ma collègue poil entre les deux. c'est Martine Krankovic qui est maire, qui est avec moi, C'est vrai. vice-présidente du conseil départemental. Et l'Assemblée ou le Sénat? L'Assemblée ou le Sénat? L'Assemblée. Moi, je préférais aussi l'Assemblée au Sénat, mais enfin bon. Là, j'ai dit l'Assemblée, hein, Oui, comme vous. mais c'est bien. On retient, on garde ça dans les archives. Alors, le Janière, alors c'est bien le Janière ou le coteau du Léon? Exactement. Oui. Sans, Moi, je sais ce que je préfère aussi. Le Janière. Bon, Denis d'accord, non, mais Si, 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 mais le coteau du Lion. quand le Janière est bon, il est très bon. Ah, donc c'est-à-dire que Mais le j'en coteau ai du bu Lion. du vraiment mauvais. Maintenant, j'en bois du très bon. Il y a du très Et le coteau du Léon, j'aime particulièrement, mais je préfère le Sauterne. D'accord. C'était un point onologie par Denis Esquira. Alors, le Mans Football Club ou le MSB? Ah, Le Mans FC. Le Mans FC Hmm. Vous êtes un Je préfère, enfin, Ouais. j'aime bien le foot. Voilà, le basket, même si j'ai un très bon club à Étival et que je viens voir de temps en temps, je suis assez quand même branché foot. Et enfin, la dernière question, la réponse est obligée, hein, de Ah, toute d'accord. façon. Sinon, vous partez. LMTV ou BFM TV? Sans, alors là, franchement, sans aucune hésitation, LMTV bien sûr. Bah, merci beaucoup, monsieur le maire. Allez, pour finir, on joue à la ville mystère. On y va. Merci. Encore, Denis, vous allez jouer. Monsieur le maire aussi, on va découvrir la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Et un de nos téléspectateurs qui sera tiré au sort gagnera un petit cadeau de la commune. Donc, il n'aura pas le mug puisque Denis a gagné le mug. Par contre, un autre petit cadeau, un guide de randonnée, si je ne m'abuse. Un guide de randonnée, alors ça avait été fait par le Pays Vallée de la Sarthe, une structure que je préside, dont il y a une très belle randonnée sur le bois de la Cornuère à Étival-et-Le Mans, c'est bien pour ça que je l'ai amené. Donc en fait c'est très pratique, il y a un petit plastique, vous choisissez votre boucle et vous mettez la boucle dans le plastique autour du cou et vous partez. Nickel. Si vous voulez gagner, chez vous, il faut jouer à présent avec différents indices. Premier indice, la ville mystère est située à 30 km 400 d'Étival-et-Le Mans via la départementale 22. Une idée, Denis? Non. Une charade, mais ça va aller vite, c'est très simple ce soir. Mon premier désigne familièrement la belle-fille. Mon deuxième est le contraire de court. Troisième indice, la ville mystère est dans le guide de Denis Esquira de la page 21 à la page 26. Oui, on a trouvé, oui. Ah bon. Claude Chappe est né sur la commune. Les habitants s'appellent les Brulonnaises et les Brulonnais. Si vous avez la réponse, c'est très simple. Ce soir, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr pour gagner ce petit kit randonnée offert par Monsieur le maire. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Par Monsieur Coudreuse. Bah oui, Voilà. peut-être la semaine prochaine, mardi Peut-être. prochain. Je suis ravi de l'accueillir en tout cas, comme ce fut le cas ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Partagé. Merci Vous beaucoup. reviendrez parce qu'on parlera des communautés de communes dans quelques mois, donc ça sera avec un grand plaisir de vous accueillir sur le plateau, comme c'est le cas régulièrement. À bientôt C'est pour de partagé. nouvelles aventures. Denis, vous restez avec moi? On va patoiser dans quelques Oh instants. là. Vous parlez patois? Vous Je êtes plutôt parle- du sud-ouest à la Ah base? Oui, oui, je connais bien le bord de Luche. Ouais, voyez-vous, mais mon- non, là on va parler patoisant, c'est dans quelques secondes, juste après la pub, à tout de suite.